Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot grand luxe. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, hein, les énergies sont interchangeables. Et puis 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Enfin, c'est ce que je demande aux cartes la plupart du temps. Ils sortent des fois autre chose. On n'est pas une carte près. Hein. On va utiliser aussi des oracles, Dorine Virtue, Island Time Wellness, Interstellaire, mes cartes manuscrites, pardon, et bien entendu les breloques. Alors, pendant le pre-shuffle, shuffle hein, qui veut juste dire battre, hein, battre les cartes, pre-shuffle, il est sorti la carte de la justice. Il y a peut-être quelqu'un ici qui attend une décision de la justice. Bien entendu, avec la justice, un signe des balances. Les événements, la décision est toujours en votre faveur, d'accord? Alors, n'oubliez pas, mes scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste, c'est pas la peine d'aller se compliquer la vie. Là où il n'y a pas besoin de compliquer la vie. Allons-y, c'est parti. Can I have 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with? 3 cards, please, for the person of Scorpio, August 2022. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with. J'ai celle-ci qui dépasse. The Moon. Oh, il y a des secrets. Des secrets. Des secrets, des peurs, des craintes, peut-être. Thank you. 2 more. On a le 4 d'épée et on a le 8 d'épée. Ah bon. Et on a le pendu, bottom of the deck, pardon. Première carte, comme je l'ai dit, regardez, on a l'arcane majeur de la lune cancer, la lune poisson. Arcane majeur, le message est très fort ici, hein, bien entendu. Donc on a ce petit crustacé là qui voudrait bien sortir de l'eau, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dehors. Hein. On a peur parce que sous la lumière de cette lune énorme ici, hein, cette pleine lune, à voir la prochaine pleine lune, eh ben, tout est déformé, d'accord? Donc il y a un chien aussi, il y a un loup, hein. Normalement blanc, noir, hein, yin, yang, divin masculin, divin féminin. Hein. Et puis, ben voilà, hein, tout est déformé. Donc ça peut être la lune, hein, vous le savez, ça peut être des peurs, des craintes. Alors est-ce que votre personne est dans cette position de peur, de crainte par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour vous? Ça, c'est vous qui saurez replacer les choses ici. Et puis la lune, ça peut être aussi ben, de tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, hein, tout ce qui n'est pas dit. Peut-être votre personne se sent un peu dans le flou artistique ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne sait pas tout à votre propos, qui ne sait pas ce que vous éprouvez peut-être pour lui, pour elle. On va regarder la suite, on va voir un peu, essayer de comprendre ce qui se passe. La deuxième carte, excusez les trémolos, la deuxième carte, c'est le 4 d'épée. On est ici dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, hein, ce sont juste des énergies. Donc, cette personne ici, hein, ce soldat hein, qui a besoin de repos. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est un peu en burn-out. J'espère que non. Si ce n'est pas un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out tout simplement. Hein. On en parle plus en plus. En plus, les Anglais, ils aiment bien tout ce qui est mental health ici. Hein. On parle de burn-out par rapport à une maman aussi qui a des enfants, hein, qui est surmenée. Ça peut être un ras-le-bol aussi. Et puis ça peut être surtout quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de vacances, tout simplement. Alors les vacances ici, hein, vous le voyez, ce soldat, hein, il a quand même une épée à la main. Hein. Si vous venez un peu trop près, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter en fait à utiliser son épée. Donc pendant qu'on se repose, c'est bien tout ça, mais on réfléchit. Hein, les signes d'air, ici, on est vraiment dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique. Donc voilà quelqu'un qui se repose. Mais quelqu'un qui a besoin aussi de penser à son prochain plan d'action, hein, ses prochaines actions, qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qui vient après. Donc c'est pas juste un repos comme ça pour dire je dors, c'est vraiment un repos pour s'octroyer aussi un peu de réflexion. Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Regardez, on a ici, vous voyez, comme dans un songe, hein, on repart à la bataille ici.
hein, c'est lui qui mène les troupes. D'accord? C'est quelqu'un qui va passer à l'action apparemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, avant de passer à l'action, regardez. On a le 8 d'épée, aïe aïe aïe, toujours signe d'air. Hein, donc, le 8 d'épée, quelqu'un qui se sent prisonnier, prisonnière, tout simplement. Hein, vous la voyez ici. C'est juste un petit foulard autour du poignet. Bon, ça dépend comment c'est serré, mais on pourrait l'enlever et retirer le foulard aussi qu'on a, qui nous cache, qui nous empêche de voir les choses. Hein, on pourrait retirer tout ça, pousser les épées et puis s'en aller tout simplement. Donc il y a quelqu'un ici, hein, regardez cette belle énergie qu'elle a ici, hein, au niveau du chakra de la gorge, pratiquement. Hein. Il y a quelqu'un ici qui se sent coincé, qui se sent pris au piège peut-être, coincé, qui se sent oppressé aussi. Encore une fois, les épées, hein, tout ça, ça se passe dans la tête en fait. Hein. Il y a des choses effectivement que votre personne ne sait pas. Il y a des choses encore qui sont cachées. Peut-être votre personne a des craintes, a des doutes hein, par rapport peut-être à votre relation. Hein. C'est possible, hein, mais c'est surtout dans la tête avec le 8 d'épée. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on tourne en boucle, hein, que l'on joue en boucle dans sa tête, mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger réel en fait. Et puis ce 4 d'épée, ben, peut-être qu'on n'en peut plus, on a craqué. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est surmené au niveau professionnel, au niveau familial. Hein, qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui a besoin de souffler un peu, de lever le pied, de s'isoler, hein, comme ce 4 d'épée, puis de s'isoler aussi peut-être comme ce pendu, hein, on l'a vu, hein, donc le pendu, hein, arcane majeur encore une fois, signe des poissons, donc le pendu, hein, c'est quelqu'un qui a besoin justement de se mettre à l'envers, comme ça c'est voulu, on s'isole déjà, on est seul, hein, il est seul sur cette carte. Des fois, il y a des oiseaux. Bon, là, je sais pas. C'est quoi, un serpent? Non, je crois que c'est une corde. C'est une corde, désolé. Donc, il est là, comme ça, pendu, hein, au-dessus de l'eau. Pourquoi? Pour voir, pour observer, pour voir, pour réfléchir, pour regarder une situation hein, sous tous les angles. Hein, il est un peu comme l'ermite. Celui-ci va trouver les réponses. De toute façon, c'est quelqu'un qui va trouver les réponses à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas parler de votre personne. Moi je vois quelqu'un ici, quelqu'un qui a besoin de s'isoler, de réfléchir, quelqu'un qui n'en peut plus par rapport à une situation. Ça peut être quelqu'un qui a des peurs, des craintes, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas peut-être votre situation, vos sentiments. Avec la lune, de toute façon tout va être révélé. Hein. Si ce sont des choses qui sont cachées, des choses qui sont tues, éventuellement, tout va remonter à la surface, tout va être dit, tout va être su. Mais il se peut qu'il y ait une période de non-communication avec votre personne, parce qu'entre le 4 d'épée, le 8 d'épée, où on se sent prise au piège hein, de ses pensées, le 4 d'épée, où il faut qu'on souffle, et le pendu, où il faut s'isoler pour faire le point, pour voir la situation sous tous les angles, il est possible qu'il n'y ait pas de communication. Regardez ce qu'on a après. Le chevalier de coupe. C'est bien, on est chez vous. Cancer, scorpion, poisson, hein, signe d'eau, chevalier de coupe. Il y a quelqu'un ici qui est pris de vous, hein, pourtant. Hein. Il va falloir se sortir de ce brouillard, de ce flou artistique, hein, dans lequel est votre personne ici, avec ses doutes, ses peurs, ses craintes, des choses. On a l'impression peut-être qu'il y a des secrets. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est pris de vous, c'est quelqu'un qui va vous le faire savoir. Hein. Cet homme-là, il arrive avec sa coupe, hein, prêt à vous offrir une coupe pleine. Hein. Le chevalier de coupe, il est ni lent, ni rapide. Hein. Il se déplace à une bonne allure. Hein. C'est un chevalier, hein, de toute façon. Non, il y a des sentiments. Je pense que cette personne éprouve beaucoup de sentiments à votre égard, ami Scorpion. On va continuer, on va passer à vos 3 cartes. 3 cards, please. What's going on with my Scorpio love, August 22. Alors vous êtes peut-être parti. Alors, vu la position des cartes, peut-être vous déplacez vers votre personne. Aïe, 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 vous êtes... Ah, vous attendez un message, il est arrivé. C'est mon post-it qui ne colle plus. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est beau tout ça. Donc, la première carte, comme je l'ai dit, le 6 d'épée. 6 d'épée, mais regardez. On a un 6 d'épée ici qui se dirige vers votre autre, hein, vers votre personne ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Silence radio, pourquoi?
6 d'épée, donc signe d'air, encore une fois, il y en a pas mal dans votre tirage. Gémeaux, Balance, Verseau, hein. 6 d'épée, on se déplace avec le strict minimum. Hein. Vous voyez, on a ce personnage qui pousse la barque et on a cette jeune femme. Peut-être elle est avec sa fille ou c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe d'elle. Oui, pourquoi pas. Et puis on se déplace vraiment avec le strict minimum et puis on s'en va vers des eaux plus calmes, vers des eaux tranquilles. Hein. On quitte tous les remous, tout le chaos. Hein. Il est possible qu'il y ait un déplacement géographique, pourquoi pas, ça ne sera pas forcément en barque. Hein. Mais je vois quelqu'un ici qui voyage peut-être la nuit. Hein. On part avec le strict minimum. Et regardez, j'aime bien la carte qui vient après. On a le 6 de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire, on est ici dans les signes de feu. Regardez ce personnage, regardez la couronne. Hein, de laurier énorme derrière lui, hein, elle est dorée, regardez sa cape au vent, il est fier cet homme-là. C'est quelqu'un qui part à la victoire, ici il y a la victoire, il y a le succès, il y a la reconnaissance des pairs, hein, tous ces gens ici qui probablement tiennent des bâtons, cette foule en train de l'acclamer. Hein. On part à la conquête de quelque chose, hein. On part probablement à la conquête de quelque chose, mais on part victorieux, on part avec vraiment cette envie de gagner, cette envie de conquérir, cette envie de succès hein, qui nous tient. Et avec le 6 d'épée, on va le connaître ce succès. Donc je ne sais pas si vous déplacez vers votre personne ici, mais apparemment, je ne sais pas quel mouvement vous faites, hein, encore une fois, ça part vers votre personne ici, mais c'est de très bon augure, vous partez vraiment à la conquête de quelque chose. Pourquoi? Parce que regardez, vous êtes prêts, vous êtes prête hein, avec cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, donc signe des Vierges, hein, on est dans le financier ici. Vous êtes prêts, vous êtes prête probablement à investir votre écu. Hein, vous voyez comme cette reine ici, elle a cet écu énorme. Hein, vous êtes extrêmement abondante. Vous avez tout ce qu'il faut hein, sur le plan matériel, hein, spirituel. Hein. Peut-être vous êtes quelqu'un, vous aimez la terre, vous êtes proche de la terre, vous aimez bien les animaux, vous êtes extrêmement féconde. Regardez, hein, on a un petit renardeau ici, un petit lapin. Hein. Et puis cette couronne de bois, hein, ça fait comme des branches avec des feuilles ici qui fleurissent. Vous êtes prête à vous investir cet écu ici dans quelque chose, dans votre personne, dans une relation. Dans votre projet, hein, tout simplement. Et puis cet écu, hein, c'est pas seulement des richesses matérielles, spirituelles, ça peut représenter bien entendu des sentiments, du temps, de l'énergie qu'on accorde à quelqu'un. Donc ouais, non, magnifique, quelqu'un ici d'une certaine sagesse, hein, encore une fois, c'est une reine, hein, on a quelqu'un qui a de l'expérience, hein, quelqu'un qui a une certaine sagesse. Voilà, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez, et j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un déplacement ici, parce que vous avez bien l'intention d'être victorieuse, hein, en ce qui concerne cet objectif que vous êtes fixé. Waouh! D'accord, on va passer maintenant aux 3 cartes entre vous et votre personne. Un move. Encore une fois, hein, vous pouvez intervertir les énergies. Hein. Three cards, please, for the energies between Scorpio and their person. What's going on between Scorpio and their person for August 2022? Thank you. Oh là là, le 10 de coupe. C'est beau. C'est beau. C'est doux. Le 10 de coupe, c'est doux. Hein. Alors, non. Bon, les cartes se fichent de moi. 2 more, please. On aura celle-ci. On a le 10 de coupe, on a le 9 de coupe et on a le 9 de pentacle. Étrange. Bottom of the deck, regardez, on a l'as d'épée, encore des épées, décidément. Alors, regardez, première carte, on a le 10 de coupe, comme je l'ai dit, se marier et beaucoup d'enfants. Ici, c'est doux, c'est chaleureux. Tout est harmonie, hein, tout est paix, calme, luxe, volupté. J'ai envie de vous dire, non, il n'y a pas le luxe. C'est très, très modeste. C'est quelque chose où on se sent bien. Hein. Regardez, ici, on a probablement une cabane en bois, une cabane avec des murs de pierre. Hein. On a une cheminée pour se chauffer, hein, mais on est bien. Hein. Vous voyez cet homme, ce couple, hein, dans les bras l'un de l'autre. Voilà, on prend le temps, on a ce chat aussi qui ronronne hein, au premier plan. On est vraiment bien.
On sent bien ici, c'est ce qu'on appelle notre maison. Hein. On a envie de fonder peut-être quelque chose, fonder quelque chose de doux, d'heureux, d'harmonieux. Hein. Avec le 10 de coupe, ici il n'y a pas de petits... Normalement il y a des petits-enfants, hein, l'arc-en-ciel, les 10 coupes dans l'arc-en-ciel. Il y a probablement une volonté voilà, de fonder un foyer hein, et éventuellement d'avoir des enfants. Bon là on n'a pas d'enfants, peut-être certains vont prendre un chat, pourquoi pas. Mais non, c'est bien, c'est beau. Et puis il y a beaucoup d'amour. Hein. De toute façon, 10 de coupe, waouh, hein. Amour, émotion, sentiment, hein. Tout y est. Deuxième carte, on a le 9 de coupe, regardez. Le 9 de coupe, hein, comme l'étoile ici, c'est un rêve qui se matérialise ici, un souhait. Hein. On est exaucé. Hein. Bah écoutez, c'est encore voilà, c'est très bien, on est content. Regardez celui-ci, il a l'air un peu goguenard, il est bien content en tout cas de lui, il est en train de célébrer pour le coup. Attention à l'abus de bibine, hein. Il est tout seul avec 10 coupes quand même. Mais le 10 de coupe, voilà, c'est un rêve devenu réalité, quelque chose, voilà. On vous voit peut-être, ou vous voyez votre personne, ou vous voyez peut-être ce foyer, hein, comme un rêve, hein, comme un rêve devenu réalité ici. Quelque chose que vous avez toujours eu envie de fonder hein, depuis très longtemps. Waouh, c'est beau. Et puis ensuite, on a un autre 9, on a cette fois-ci le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, c'est un peu différent ici comme énergie. Donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est la carte du ou de la célibataire. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui est célibataire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui rêve hein, de fonder... Ouais, qui rêve de fonder quelque chose d'heureux, quelque chose de doux, hein, et qui va probablement ici être exaucé. Alors le 9 de Pentacle, hein, c'est cette personne hein, qui s'occupe, qui prend soin d'elle, qui prend soin de lui. Alors que vous voulez, que dire, traitement, beauté, coiffeur. Je soigne ma peau, je soigne mon apparence, je mets de l'argent dans mes toilettes, j'investis vraiment tout mon argent parce que je peux me le permettre en fait. Voilà quelqu'un qui a travaillé dur hein, pour en être là où elle est, là où il est. Mais à la fin, voilà, on est un peu autodidacte, hein, on est seul mais on est bien et on peut en profiter effectivement pour investir pas mal hein, dans son apparence physique. Donc voilà, quelqu'un de net, quelqu'un de propre, quelqu'un qui sent bon, quelqu'un qui aime être beau, qui aime... peut-être à être vu, quelqu'un d'extrêmement abondante encore une fois, hein, quelqu'un qui a beaucoup, qui est extrêmement abondant hein, sur le plan matériel. Ici, on ne manque de rien. Voilà quelqu'un qui suffit à lui-même, qui suffit à elle-même. Mais j'ai l'impression que cette personne, quand même en secret, rêve de fonder quelque chose de doux, quelque chose d'heureux. Hein. Et ça va être effectivement réalisé. Alors, c'est peut-être vous, ce 9 de Pentacle, hein, parce qu'on l'a vu, vous êtes cette reine de Pentacle. Alors pourquoi pas, vous êtes bien, sur le plan matériel vous ne manquez de rien, dans votre tête vous êtes voilà, quelqu'un d'équilibré, hein, pour le coup on est bien enraciné hein, dans la terre, hein, c'est pas seulement la terre, j'aime la terre, c'est aussi avoir les pieds bien sur le sol, hein, voilà, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un d'un peu cartésien, mais quelqu'un qui sait exactement... ce qu'elle vaut, hein, ce qu'il vaut, ce qu'elle vaut, ce qu'elle peut amener dans une relation, hein, quelqu'un qui s'aime, hein, qui n'a pas peur de le dire, qui n'a pas peur non plus de se le prouver. Hein. Voilà, ici, j'ai envie de ça, je me l'offre, j'ai envie de faire ceci, je me l'offre, j'ai envie de partir en voyage, j'y vais, parce que pourquoi pas. Waouh. Et puis l'as d'épée, donc on avait dit l'as d'épée c'est un commencement, c'est un as, hein, numéro 1. L'as d'épée, une illumination, des révélations, de la communication aussi, la vérité. Alors bon, dans le tarot grand luxe, hein, souvent les épées sont vers le bas. Bon, je crois qu'elles le sont un peu toutes, hein. Mais on est quand même dans quelque chose, on est quand même dans la vérité. Je vais m'arrêter là. Ah non, attendez. Tell me more please about the energies between Scorpio and their person. Allez, allons-y. On va faire extended, j'ai le temps. Alors, sous le 10 de coupe, on a l'impératrice. Très bien, vous allez manifester de belles choses ici. Sous le 9 de coupe, on a le 3 de coupe. Et sous le 9
le 9 de Pentacle. Oh, on a le 5 de bâton. Des conflits. Ah, de l'ego peut-être. Regardez, bottom of the deck, 8 de Pentacle. On travaille jour et nuit, on investit 100% hein, de son temps, de sa personne, de son énergie ici à construire quelque chose. Non mais c'est bien. Sous le 10 de coupe, donc l'impératrice, arcane majeur, l'impératrice, signe des taureaux, l'impératrice, manifestatrice, hein, the Queen of Queen, hein, la reine des reines qui dirige tout le jeu de tarot, je vous laisse admirer. Hein. Oh, je vais vous mettre en info ma petite méditation guidée hein, avec les énergies de l'impératrice pour se ressourcer. Hein, c'est pas bien méchant, c'est pas bien violent, ça dure une douzaine de minutes. Hein, une petite méditation à faire comme ça à la maison pour se recadrer. Quand on part en vrille, ça arrive. Voilà, donc l'impératrice extrêmement féconde, encore une fois, hein, comme la reine de Pentacle, comme ce personnage du 9 de Pentacle. Hein. Vous voyez, ici, elle a même un petit enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui attend un enfant. Ici, on peut créer. C'est une femme, hein, bien entendu. On peut créer, donc créer un petit enfant. Mais on crée aussi des projets, des idées, hein, tout ce qu'on désire, en fait. Hein. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui part à l'action. Regardez, elle a ses pieds ici. Hein, vous voyez, elle est mi-femme, mi-arbre, hein, tellement elle est bien ancrée dans la terre. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui ne passe pas à l'action. Ici, l'action, c'est plutôt les pensées, et la pensée positive. Hein. Et puis de manifester, de bien connaître les lois de l'attraction, de bien connaître les lois de la... comment on dit de law of assumption, hein, tout ça. Donc voilà quelqu'un ici, en fait... voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui manifeste. Je pense qu'avec votre personne, vous allez manifester de belles choses. Et comme on a vu tout à l'heure, désir d'enfant, il n'y avait pas d'enfant. Regardez, cette fois-ci, on a un petit enfant ici dans les bras. Et puis, on a, regardez, tous les petits animaux là, de la forêt. Hein. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un renard. On a la maman, là, renard, avec son renardeau. On a un petit faon ici. On a une jument avec son poulain. On a une noix. Voilà, donc tout ça, il y a des petits-enfants. Hein. Peut-être vous avez déjà des enfants, peut-être votre personne a déjà des enfants. Mais voilà quelque chose de beau, quelque chose... L'impératrice aussi, elle est extrêmement protectrice, hein, encore quelqu'un qui nurture hein, les gens qu'elle aime, sa famille, ses petits, hein, ses enfants, hein, sa descendance. Hein. Donc voilà, encore quelqu'un d'extrêmement... qui a une certaine autorité, quelqu'un de très calme, quelqu'un qui ne s'énerve pas, quelqu'un voilà, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment matérialiser en fait ses rêves, hein, ses envies, ses désirs. Et tout ça avec beaucoup de respect hein, par rapport à autrui, par rapport à elle-même aussi. Encore voilà, quelqu'un qui s'aime, hein, qui n'hésite pas à dire. Ça se sent, ça se voit. Hein. Personne ne conteste hein, l'autorité de l'impératrice. Non, mais c'est magnifique. Je crois qu'effectivement, il y a un désir ici. Il y a quelqu'un qui manifeste un foyer heureux, avec possiblement des petits-enfants à mettre dans cette maison ici. Hein. Ici, il y a un chat, mais ici, il y a plein de petits, il y a de l'abondance. Hein. On est riche hein, au niveau spirituel, au niveau matériel. Hein. Sous le 9 de coupe, regardez, j'ai le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est une réunion. 3 de coupe, voilà, c'est une réunion ici. Vous voyez, hein, les 3 jeunes personnes, là-bas, on fait la fête, on se retrouve. On est super content, on est super contente. D'accord ? Alors, cette réunion, c'est apparemment quelque chose, c'est un rêve qui devient réalité. Hein. Vous avez peut-être manifesté, vous manifestez, Scorpion, une réunion, une rencontre, hein, avec votre personne ici, j'ai l'impression. Ben, je crois que vous allez être exaucé, hein, entre l'impératrice, de toute façon, voilà, le 9 de coupe, le 3 de coupe, moi j'ai pas de... Non, je vais me taire. 5 de bâton, donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 5 de bâton, donc des conflits. Il y a peut-être des petits conflits ici. Alors, des conflits, pourquoi ? Parce que c'est une bataille d'ego ici, on est dans les signes de feu. Hein. On a ces 5 personnages qui ont autant de passion, hein, de feu hein, à l'intérieur. Donc, on ne va jamais tomber d'accord. Hein. On va jamais tomber d'accord. Donc,
est-ce qu'il y a de la compétition ici? Est-ce qu'il y a de la compétition parce que, voilà, cette personne ici, magnifique, célibataire, hein, un cœur à prendre ici, il y a beaucoup de batailles peut-être, hein, il y a beaucoup de prétendants, prétendantes, hein, pour accéder au cœur hein, de cette demoiselle, hein, encore une fois, hein, remettez les genres à leur place, hein, mais ouais, bon, si vous voulez, pourquoi pas, pourquoi pas. Le 5 de bâton, ça peut être aussi une bataille d'ego, hein, ça peut être quelque chose d'intérieur. Hein, peut-être quelqu'un ici est trop fier pour s'avouer vaincu, ou pour faire le premier pas, ou pour avouer ses sentiments. Ça peut être des choses comme ça peut être quelqu'un qui aime à rester célibataire, justement, quelqu'un qui a peut-être peur d'avouer ses sentiments, ou qui est trop fier. Hein, d'avouer ses sentiments parce qu'on aime bien être dans cette position ici de célibataire, mais je crois que ça va pas durer très longtemps ici. Puis je vois quelqu'un qui va s'investir, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, comme j'avais mentionné, hein, le 8 de Pentacle, voilà, cet homme ici a affairé à la tâche, hein, jour et nuit, hein, regardez, la nuit est tombée sur lui, il a fallu allumer les bougies qui sont déjà bien entamées. Hein. Donc on travaille à quelque chose ici, à son couple, à son bonheur, à la relation. Hein. Et puis bah voilà, on travaille jour et nuit en fait, on est complètement investi. Non, c'est beau. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Alors il me manque un petit... où il est mon petit... J'avais un petit bout de quartz rose, je ne sais pas où il est. Et puis comme tu as passé l'aspirateur aussi, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Ok. 2 cards, please, for Scorpio, love and relationships. August 2022. 1, 2. Alors, on parle. Première carte, on vous parle de réconciliation. C'est beau ça. Someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. Alors, pause. C'est vous qui faites surface dans la vie de votre personne, parce qu'on vous voit ici dans votre barque. Hein. Vous allez à la victoire ici avec votre énorme pentacle, hein, pour faire une offre à cette personne. Alors c'est peut-être vous qui faites irruption dans la vie de votre personne. Attention, hein, vous remettrez les choses à leur place. Deuxième carte, stay optimistic about your love life. Donc on vous demande de rester positif, hein, en ce qui concerne votre vie amoureuse. Donc on vous explique que les pensées positives et la foi, hein, la confiance vont vous apporter de la romance. Ben ça, vu votre côté, alors moi déjà celle-ci j'aurais mise ici, celle-ci j'aurais mise ici. Hein. Parce que c'est peut-être votre personne là, avec sa lune, là, pleine lune, là, qui a des peurs, des craintes, qui réfléchit, qui se sent coincée, qui a besoin d'étudier les choses sous tous les angles. Oui, j'y vais, oui, non, j'y vais pas, non, là, comme ça marche pas. Voilà. Je pense pas que ce soit vous qui ayez un doute. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui doute. Le 9 de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui doute. La reine de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui doute. On est d'accord. Allons-y maintenant, les oracles du Highland Time Oneness, les oracles de l'amour du Highland Time Oneness. Alors, 1, 2, 3. Super. Première carte, on a Talking. Bah oui, il va falloir parler. On va prendre la carte au premier degré. Hein. Il va falloir avoir une discussion. On avait vu l'as d'épée. Hein. Il va falloir dire ces 4 vérités. Il va peut-être falloir aller au-delà de son ego. Au-delà de ses peurs, ses craintes. Hein. Peut-être que c'est lui qui a peur qu'il y ait beaucoup de compétition, hein, pour arriver à votre cœur. Qu'en sais-je. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Peut-être que vous l'avez choisi. Hein. Talking. Allons-y. On parle de quelqu'un qui est intéressé, de quelqu'un qui discute plus, hein, d'un message qu'on attendait qui finalement arrive. Donc ça peut être un texte, un appel téléphonique, un email, voilà. D'accord ? Donc il y a quelqu'un effectivement qui va recevoir un texte. Encore une fois, j'ai l'impression, pour mettre les choses à leur place, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vers votre personne ici. Deuxième carte, regardez, on parle d'une bague de fiançailles avec un gros caillou qui brille. Hein. Vous voyez la petite étoile ici. Donc,
Engagement, bon, bah, on n'a qu'à dire fiançailles, hein, partenariat hein, ou partenaire. On parle d'un commitment, donc engagement, encore une fois, d'éternité, de quelque chose que l'on complète. On parle d'union. C'est beau. Alors, ça ne sera pas tout au mois d'août, hein, forcément, encore que, on ne sait pas, mais voilà. Éventuellement, deux personnes qui ont envie d'être ensemble. On parle d'union, hein, avant de parler de fiançailles peut-être. Et puis Heart with a Key, donc un cœur avec une clé, hein, la clé qui va avec le cadenas en forme de cœur. Quelqu'un qui accueille l'amour, quelqu'un qui rencontre la personne de ses rêves, quelqu'un qui ouvre son cœur. On parle de deux personnes qui se mettent ensemble et on parle de perfection. C'est beau ça. Allons-y maintenant les oracles interstellaires. 3 cards please for my Scorpio. August 22, Scorpio in love. August 22. Three cards please. Une. Ah, deux. Bon bah celle-ci elle a sauté. 3. C'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Mais qu'est-ce que c'est ce jeu? Qu'est-ce que c'est truqué. Je pense que c'est truqué. Alors, première carte, regardez, on a Cold Shoulder. Donc, Cold Shoulder, c'est que c'est le traitement du silence, hein, c'est silence radio en fait. Hein. D'accord, hein, donc quelqu'un qui vous met une épaule froide. Hein, donc, voilà, quelqu'un qui ne communique plus, quelqu'un qui est fermé comme une huître, quelqu'un qui ne donne aucun signe de vie. Voilà. On parle de silence, de quelqu'un qui a des blocages, de quelqu'un qui a du mal. Blocage. Struggle, on a du mal parce qu'on ne sait pas tout, on a des peurs, on a des craintes, on a des blocages. Oh là là, moi je pense que c'est votre personne là de l'autre côté. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc il y a quelqu'un qui se sent, mis à part hein, ou carrément coupé de cette relation. Ah ah. Deuxième carte, on parlait ici de time out. Time out, hein, c'est un peu, voilà, on fait un break, hein, on fait une pause. On parle de timing, on parle de patience, on parle de quelqu'un qui attend, et on vous dit que voilà, le temps est l'essence de tout, hein, en gros. D'accord? Moi, j'avais tendance à rajouter aussi le divine timing, hein, bien entendu. Hein, tout vient quand l'univers a décidé hein, que les choses doivent venir. C'est pas la peine de forcer. Troisième carte, moving forward. Donc, vous voilà dans votre barque, encore vous. Voilà, vous partez. Vous allez. On parle de cycle, on parle de fin, on parle de début. You're moving forward into a new chapter. Donc, on vous explique que, voilà, en fait, vous avancez vers un nouveau chapitre de votre vie. Ami Scorpion. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Vous savez, si je mets les cartes ici, hein, on a talking qui va avec silence, hein, donc c'est pas un silence qui va durer très longtemps, hein, le message qu'on attendait, qu'on va recevoir, d'accord. On a time out ici, le temps, hein, qui est l'essence de tout, hein, donc effectivement l'union, la réunion, le partenariat, cette espèce de cycle hein, que l'on complète qui va arriver ici avec le divine timing, hein. Et puis on a heart with a key. Donc, je sais pas ce que j'ai dit. Donc, rencontrer la personne, hein, accueillir l'amour, hein, et voilà, effectivement, avancer vers un nouveau chapitre ici, avancer à deux. Hein. On parle de perfection aussi. Superbe. Passons maintenant au message manuscrit. 3 cards, please, for my Scorpio. Love, August 22. 3 cards, please. Ah, j'ai celle-ci. 2. Et 3. Oh accrochez-vous, asseyez-vous, c'est beau. Alors, première carte, I can't imagine life without you. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi.
J'ai envie de vous dire, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Deuxième carte. I still feel your energy. Je ressens toujours ton énergie. Et c'est là qu'il faut s'asseoir. Et c'est là. I love you. I will cherish you. I will take care of you. I will never leave you. C'est beau ça, que des promesses. Hein. Parole. Donc je t'aime, je vais te chérir, hein, je vais prendre soin de toi et je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te quitterai jamais. C'est beau ça, non? Passons maintenant à vos breloques. On en a déjà vos breloques. Alors, allons-y. Si vous attendez un coup de fil, je pense que votre téléphone va sonner aussi. Le message tant attendu. Attendez, je vais aller pousser la porte vite fait. Ah oui. Le téléphone est à la cuisine, mais bon, avec les murs en papier, on y va. J'ai la lettre A, j'en ai deux d'ailleurs. Peut-être vous avez plusieurs A. Alexandra, Anna, Angélique, Anaïs, André et E, d'accord. Donc voilà, A. Ensuite, j'ai la lettre G. G, Gloria, Gaëtan, Gaël, Gilliane, Grégoire, Grégory, Gilles. T, Thibaut, Thierry, Tiffaine, Tania. Bon, je dis un peu toujours les mêmes prénoms. Hein. Donc T, G, A. Ensuite, on a le B, Bernard, Béatrice, Bruno, Brigitte et d'autres encore. J'ai la lettre L, plein de lettres là. Qu'est-ce que c'est? Laurent, Laurence, Lucien, Lucie, Lucille. J'ai envie de dire Lancelot. Pourquoi pas. Lynn. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. On a vu, vous avez de très jolies promesses de toujours là. I love you, I cherish you, take care of you, I will never leave you. Wow. Alors ensuite, j'ai un miroir. Un miroir, ça pourrait être pour ce personnage de 9 de Pentacle, mais bon, il y a quelque chose de plus profond que ça. Ça peut être la perception qu'on a de soi-même. Hein, ça peut être quoi? Oui, vision, perception, l'image qu'on a de soi, l'amour propre, peut-être. Après, j'ai le numéro 5. Ça pourrait être le mois de mai, ça pourrait être le 5 août, ça pourrait être 5 ans, 5 mois, 5 jours. J'ai le numéro 7. Juillet, 57, 75. On va mettre 75. Après, j'ai un petit voyage à Londres, peut-être, qui est prévu. Regardez, on a le double deck bus. D'accord, donc ça parle peut-être à quelqu'un hein, en particulier. Après, j'ai quelqu'un peut-être qui aime le jazz, voilà un saxophone. Il y a peut-être des musiciens. J'ai une petite étoile, une étoile. Alors pour moi, qu'est-ce qui est écrit? Oh là là. Quelque chose for you. Just for you. Rien que pour toi. Alors l'étoile, encore une fois, un rêve qui se réalise, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Et puis voilà, un vœu réalisé, un 9 de coupe. Après j'ai, comment il s'appelle le petit renne au nez rouge, comment il s'appelle? Rudolph, voilà. Donc Noël prochain peut-être. L'hiver prochain, Noël prochain. Après j'ai une couronne ici. Ah, mais vous êtes déjà la reine de Pentacle, vous cherchez peut-être votre roi. Voilà la couronne pour votre roi. Ensuite, j'ai un sac à main ici. Bah, alors, il y a peut-être quelqu'un qui aime... Oui, bah, avec le 9 de Pentacle, vous vous faites plaisir. Hein. Il y a peut-être un sac à main que vous avez convoité. Vous allez peut-être aller le chercher à Londres, qu'en sais-je. Voilà.
Ensuite, j'ai un petit bisounours ici. Alors, bisounours, hein, ce sont des gens qui sont un peu câlinous. Hein. On est câlinous ici. Avec sa petite fleur. Hein. Quelqu'un, oui, quelqu'un de romantique peut-être. Et puis, le The Best for the Hand. Here come the bride. Voilà, un petit couple de mariés. Donc, on a vu, vous, éventuellement, fiançailles, etc. Bon, pas dans, voilà, dans le pire des cas, hein, on a un couple, on a une union, hein, même si c'est pas un mariage. C'est beau ça. Voilà, amis scorpions. Bah, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires. Ça fait super plaisir. Donc, je vous mets ici, hein, vous aurez la méditation guidée de l'impératrice. Vous aurez aussi le spécial célib qui pourrait vous parler un peu plus que ce tirage. Quoi d'autre? Peut-être le tirage du mois dernier, parce que juillet, août, hein, le tarot, il s'en fout, hein, en fait. Et puis quoi d'autre? Bah, c'est tout. Bah, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Merci, amis scorpions. Au revoir.